sur le masculin et le féminin. Malheureusement, il y a une dégradation des hommes, non pas externe, mais intérieure. De moins en moins, les hommes cherchent à se connaître eux-mêmes, à cultiver leur intelligence, leur âme, leur culture intérieure. Comme si prendre soin du monde subtil était une mission féminine. Comme si seule la femme devait préparer, non pas le repas, mais le sens, l'état, la vie. Mais l'âme n'a pas de sexe. Ni masculin, ni féminin, il n'y a qu'un niveau de conscience. La physiologie nous distingue extérieurement, mais non la nature intérieure. La femme possède une capacité alchimique rare. Transformer un état en un autre. Voilà, fatiguée, égarée, vêtue simplement. Et soudain elle se rassemble, elle pose un sourire. Elle allume la lumière. Et devient centre de puissance. C'est sa magie. Elle peut parler à ses souliers, et ils l'écoutent. Elle peut allumer un ordinateur dont le contact ne fonctionnait pas. Et ce n'est pas un hasard, mais sa présence. La femme sait emplir l'espace de vie. Lier l'invisible au visible. Mais si à ses côtés se tient un homme ayant perdu la soif de connaissance, son alchimie se mue peu à peu en survie. La lumière s'en va, non parce qu'elle est faible, mais parce qu'il n'y a pas de reflet. Encore un point essentiel. Il y a des femmes qui, au départ, gagnaient plus que les hommes, avaient le goût de la vie, savaient rayonner, créer, être généreuses. Mais à côté d'un homme qui ne grandit pas, ne se développe pas, ne réveille pas sa force, cette femme, avec le temps, s'amenuise sans bruit. Elle s'ajuste à son rythme, commence à gagner moins, comme si elle se coupait les ailes. Ceci se produit inconsciemment. Elle croit maintenir la relation, alors qu'elle s'érode elle-même. Et oui, pour les hommes, l'histoire est semblable. Ils aussi s'adaptent. Près d'une furieuse, comme nous disons parfois, ou d'une femme flegmatique, ils perdent cette impulsion vive, la passion d'une vie haute, succulente, belle. Ce moteur intérieur cesse de tourner, disparaissent la curiosité, l'ardeur, le goût. Ainsi commence la dégradation, chez les hommes comme chez les femmes. Car si dans un couple il n'y a pas de croissance, c'est une lente dissolution de la personne qui commence. Or les relations devraient amplifier, inspirer, dévoiler. C'est pourquoi il importe d'en parler, non pas pour juger, mais comme une lumière qui rappelle. Garde-toi, ton esprit, ton don, ta lumière. À côté, que soient ceux qui ne savent pas éteindre, mais refléter. Le choix revient à chacun de nous. Et l'essentiel. De l'argent et des frontières. La femme doit se souvenir, l'argent de l'homme est l'argent de l'homme. Et son propre argent, c'est son énergie, son flux, sa souveraineté. Nous sommes tous venus ici pour grandir, ressentir notre force, avoir la capacité de pourvoir à nous-mêmes et à ce monde. Oui, si l'homme est généreux et qu'il donne, c'est magnifique. C'est l'expression de sa générosité, mais ce n'est pas son devoir à chaque détail. Le foyer, le logement, la protection de base, oui, c'est la responsabilité naturelle de l'homme en famille. Et dans ce cas, ce sont ses finances. Pas un pot commun. Mais tout le reste, c'est l'espace du pouvoir personnel, du choix, de la frontière. Quand la femme commence à compter sur le porte-monnaie de l'autre, elle perd le lien avec sa source.